Bonjour à tous et bienvenue sur le premier podcast du nouveau pôle de l'association Télé-Sorbonne qui, comme son nom l'indique, est une association étudiante présente en Sorbonne. Le premier podcast portera sur la solitude et on va pouvoir y aller doucement et commencer. Je vous propose qu'on commence à parler d'une solitude plutôt générale. Oui, qu'on se présente aussi, effectivement. Avant, c'est pas mal de se présenter. Vu que j'ai la parole, je parlerai en première, non pas du tout, en dernière. Okay. Et je te laisse te présenter. Bonjour. Et je m'appelle Manon et voilà, j'ai 19 ans bientôt. Et Bonjour voilà, Manon. et je suis étudiante. Bonjour Manon. Bonjour. Vas-y à toi. Du coup, moi c'est Paul et j'ai 18 ans. Bonjour Paul. Bonjour Faut Paul. pas faire ça. Moi c'est Simon et j'ai 18 ans aussi. Je vais continuer la vanne jusqu'au bout. Bonjour Simon. Bonjour Simon. Bonjour Simon. Et du coup, je suis Morgane et j'ai 24 ans. Oh la vieille. Voilà. Bonjour Oh, Morgane. Merci. Bonjour Morgane. Du coup, maintenant qu'on s'est présenté, on peut commencer par parler de la solitude. Et donc, on a prévu un peu d'organiser un peu le débat, sinon ça va être très schlag. Et puis même si on est étudiant, un débat, une petite discussion entre nous, Discussion. qui s'appelle la bulle. Donc on entre dans notre bulle. Bienvenue dans la bulle. Et pardon. Rentre dans le cercle. Rentre dans le cercle. Tu mais disais. Installe-toi, fais-toi plaisir. Et du coup, on pourrait peut-être commencer par quel est le moment où vous êtes senti peut-être le plus ou la plus seule dans votre vie. Voilà, on commence fort. Involontaire pour la parole. Involontaire pour la parole peut-être. Je vois que personne n'a envie d'y aller. C'est ce qui est bien, Mais est-ce que quelqu'un sait Ouais, moi je Oui. sais. Vas-y, Ok. vas-y. Moi, je Simon pense savoir. commence. Vas-y, et Simon, c'est bon. commence. Moi je pense. Ouais, je suis pas sûr de l'info. Mais Après, si tu t'en souviens, c'est que. oui, mais je me pense qu'il y a peut-être des moments où je me sentis plus seul, mais que j'ai omis de ma mémoire, plus ou moins volontairement. Mais je pense que ça remonte à quand j'étais en seconde et que je faisais une merveilleuse phobie scolaire où j'ai raté à peu près un trimestre de cours au cumulé et que donc je faisais j'avais des crampes d'estomac sur le trajet du lycée parce que je prenais le métro. Des crampes d'estomac en mode j'étais plus capable de me tenir debout. Ce moment où quand tu dois ou appeler le lycée ou ta daronne pour dire que tu vas pas au lycée, que tu es tout seul par terre dans le métro, et c'est vraiment un super moment où tu te sens absolument pas seul. Non, du coup je pense que c'est ça le moment ou la période où j'étais le plus seul de ma vie. Et ça t'a duré longtemps comme période? C'était des choses qui arrivaient de façon récurrente? Non, j'ai commencé à avoir des problèmes avec l'école, l'institution, pas l'école élémentaire, à la fin du collège, où j'ai commencé à sécher les cours, ce qui est une très mauvaise idée, parce que c'est parti en couille après. Et ouais, en seconde, au début, ça allait, mais très vite, si je faisais pas d'énormes efforts pour aller en cours, ouais, ça a duré 1 an comme ça à peu près. Voilà. En vrai, je pense que c'est des phases que pas mal de gens ont eues. Et je comprends que... Dans l'école, ça I feel you, genre. C'est vrai qu'il y a des choses à revoir peut-être, mais bon. Ouais. On fera peut-être un podcast sur l'école, comme ça Ah on pourra en oui. parler. Avec plaisir. C'est vrai, vous parlez de Bourdieu en tant que bon étudiant en sociologie. Allez, let's go. Mais ouais, du coup. Ouais, bah moi, ça c'est pas la phobie scolaire, mais ça rejoint un peu parce que c'est aussi dans le cadre de l'école. Ouais, yes. Vraiment, Thématique, une thématique très joyeuse avec des gens très joyeux à cette table. Exactement. Vraiment. On a fait une petite playlist après en plus. T'inquiète. Et ouais, non, en fait, j'avais un groupe de potes, c'était en primaire, CM2. Et en fait, un jour, elles ont décidé qu'on allait plus être copines, en fait. Et en fait, du coup, pendant 1 an, j'ai traîné toute seule dans la cour et je faisais des Scooby-Doo. Et je lisais. Et ma sœur aussi, elle a été exclue de ce groupe. Mais on se sentait quand même seule, mais pas à deux seule, en fait. Tu vois. J'ai une sœur jumelle, je sais pas si je peux... Ouais. J'ai une sœur jumelle, du coup, c'est vrai qu'au niveau de la solitude... on le vit différemment aussi parce qu'on peut être seul à deux et seul en fait, comme on se considère pas comme un groupe mais un peu quoi. Du coup voilà, et ouais, c'est le moment où je pense j'ai commencé à comprendre que ça allait un peu d'être seul, et puis
Puis au final, que les gens, ils étaient nuls. Non, mais ça t'a forgé. On Ça a fait de tous moi qui j'étais, un en fait. background. Et du coup, c'était des moments où tu te sentais seule ou seule en groupe, vu que t'avais ta sœur? Bah, seule. Bah, en fait, au début, ouais. Non, seule, ouais. Enfin, parce que, en fait, quand t'es enfant, même, t'as envie de faire partie d'un groupe, forcément. En plus, tu vas rentrer au collège et tout. Et puis, t'es CM2, genre, t'es le plus grand de l'école, tu vois. Et forcément, t'as envie. Je fais du bruit? Pardon. Non, Ok. je suis pas en train de- Et forcément, t'as envie de faire partie du truc, quoi. Donc, forcément, par rapport à ta famille ou par rapport à ma soeur, du coup, ça, c'est. Comment dire? Bah, c'est pas ce dont tu as envie sur le moment. Tu as envie vraiment de faire partie d'un groupe qui n'est pas. Qui est autre que ta famille, en fait. Du coup, voilà. Ok. Bah, moi, en fait, au début, j'avais pas d'idée. Et bah, sur ça, c'est vrai qu'il y a eu un moment dans ma vie où bah, j'ai vraiment été seul. Je sais pas si j'étais le plus, et surtout, c'était il y a longtemps. Enfin, voilà, c'était le collège, donc ça reste. Tard l'époque. Voilà. Et du coup, c'était bah, justement en sixième, au passage de CM2 au collège, du coup, où en fait, j'étais pas dans mon collège de secteur, du coup, j'arrivais, je connaissais personne. Et c'est pas des gens très accueillants, des collégiens, quoi. Et du coup, bah, t'arrives et t'es seul. Et tu manges seul et t'attends seul. Ah Et non. tu. C'est terrible. C'est horrible. Et voilà, Parce qu'on quoi. a tous déjà vu quelqu'un dans les cantines, surtout que les collèges, le collège, c'est vraiment la période ingrate. Ouais. Il y avait toujours un mec ou une nana toute seule assis à la cantine. Mhm. Et tout le monde le regarde en mode ah, il est tout seul. Grave. Et du coup, tu te sens encore plus seul parce que tout le monde Ouais. sait que t'es seul. C'est Et puis, terrible. t'es frustré, je trouve aussi, parce que t'as tellement envie de participer au truc et tout, mais t'es juste là en mode hey, j'ai pas de potes. Et du coup, pas mal Ouais, de stories d'école. Moi, j'ai ce aussi. truc bizarre en plus de toujours écouter les gens autour de moi. Et du coup, vraiment, des fois, m'incruster dans une discussion alors que bah, c'est pas les gens que je connais. Et du coup, j'étais seul. Et en plus, je m'incrustais dans la Mhm. discussion des gens. Du coup, c'était juste bizarre, tu vois. Ah ouais. Genre. C'est bizarre, parce que, enfin, c'est marrant, mais un peu de façon ironique, parce que maintenant, genre, si on fait ça, tu te dis juste, genre, cool, quelqu'un parle, tu vois. Alors qu'avant, c'était juste, genre, le mec est chelou. Grave. En vrai, je pense que ça dépend des contextes, mais à la fac, ça Mhm. choquerait moins, je pense. Ouais, de ouf. Enfin, je sais pas, moi, tu viens me parler à la fac, je suis en mode, ok, viens, on parle. Mhm. Ouais. Mais parce qu'au collège, t'as tellement peur aussi d'interagir avec tout ce qui est différent, parce que t'as tellement Mhm. pas envie d'être différent que Ouais. forcément, tout ce que. Enfin, tu rejettes Ouais. même des choses que t'as pas forcément envie de rejeter. Genre, je Mhm. pense. Non, mais le collège, c'est violent. Ah, Ouais, c'est c'est ultra très violent. violent. Oh là là. Très, très violent. Mhm. On est vraiment globalement des merdes quand on est à l'âge d'être un collégien. en tant qu'humain. Mais Globalement. vraiment, moi j'ai l'impression que le collège, ça prend genre vraiment tous les mots de la société Ouais. et ça les exacerbe, mais à un point, Ouais. genre, je sais pas, tous les enfants ils imitent leurs parents, mais à un point. La socialisation primaire, cours 1. Pardon, j'ai ri fort. Moi, ce qui me stressait le plus, c'est genre d'être à ce moment-là, de te dire genre c'est affreux, je me sens seul et tout, et genre c'est vraiment pas un bon moment le collège. D'en parler à tes parents, ils te font genre ouais, c'est Ah, le ça collège. passera, ouais. Ouais. Non, vraiment. Tu vois, et t'es arrivé et t'es là, genre, mais du coup, tout le monde est au courant que le collège c'est Ouais, c'est c'est ça. nul, Ouais, et personne et fait rien, personne genre. fait rien, genre. Le pire, c'est que enfin, ça paraît normal que ce soit violent. Enfin, C'est Ouais. comme c'est normal qu'il y en ait un qui soit exclu dans une classe parce qu'il y en a toujours un qui est exclu ouais. ou qu'il y en ait un qui soit genre le rigolo de service Ouais, mais alors comme qu'en ça, vrai on genre partage la figure il a l'air un peu- universelle de l'exclu. Hein. Ouhou, super. Allez. On passe tous un très bon moment. Waouh. Et du coup vous avez tous des enfin en vrai j'en ai eu aussi mais il y a un petit passif scolaire par ici j'ai l'impression. Non, Donc enfin, toi- pas toi, tant, ça juste va, c'est juste, genre ce le début de la moment-là. sixième, ouais. Non, mais en plus, moi j'ai toujours eu des bons résultats en cours. Bon, à part quand tu rates un trimestre, t'as plus de bons résultats. Ça n'existe pas, ça. Ma primaire, où j'ai sauté une classe, à mon lycée, j'avais des très bonnes moyennes, tu vois, au milieu de la classe. Enfin, non, pas au milieu, enfin, c'était pas ce que je voulais dire. Genre dans le haut du panier de la classe. Ouais. Mais ça n'empêche pas. Le haut du panier, elle est Tu- horrible tu te cette considérais- expression. il se considérait du coup comme l'un des couteaux les plus aiguisés du tir. Bah non, Et on pourtant, peut le grosse dire. déception. Non, mais de fait, trouve que c'est un couteau à beurre. c'était juste pour dire que ça n'a rien à voir avec. Ouais, ouais. Parce que, enfin, ce qui est attendu scolairement, tu peux être une tête et être une merde socialement. Mais justement, moi j'ai l'impression que le fait de te relier toi en tant qu'intello, forcément t'es un peu à part des autres parce qu'il y a ce. Enfin, moi j'ai ressenti un peu ça dans le sens où j'avais des bonnes notes aussi, j'avais des lunettes. J'étais un peu Petit point grosse, commun entre vous forcément. deux. Ouais. Et J'en forcément, avais au pas, bout d'un moment, t'es forcément différent des autres parce que, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est pas la norme en fait d'avoir des bonnes notes, je pense, j'ai l'impression. Bah, Parce que c'est pas ce qui est considéré comme cool. En vrai, j'étais quasiment toute ma scolarité première de ma classe. Et à part les périodes où j'étais obèse, j'ai jamais eu ce genre de truc, tu vois. J'avais une bande de copines et tout. Et j'ai même fait partie des
pas avec fierté, hein, genre des gens qui bisutaient un peu les autres et qui faisaient partie des gens populaires, genre des trucs comme ça. Ah, Et ouh. j'étais première de classe quand même. Ouais, de ouf. Ouais. J'ai bully Mais, des gens après avoir été bully. Bonne morale. Genre, avoir des bonnes notes, c'est rare parce que l'école fait un tri. Enfin, théoriquement, moi, si j'étais enseignant, l'objectif, c'est que toute ta classe ait des bonnes notes. Parce Ouais. si la note est censée représenter ce qu'apprennent les élèves, il faut qu'ils aient tous de bonnes notes. De fait, on dit aux enseignants, même lors des corrections des examens, qu'il ne faut pas que tout le monde ait des bonnes notes. Donc, servent à faire du tri. Mhm. Ouais. C'est Du coup, toi, super, ton moment, l'école. grave. Morale de l'histoire, le collège et le lycée, une période extraordinaire. Yes. Du coup, toi, Morgane, ton Du coup, on va sortir, je pense, de la thématique de l'école pour Allez. virer vers l'hôpital. Encore une Oh. thématique très Super, joyeuse. ça. Parce que j'ai une santé vraiment très nulle. Genre, vous voyez le nul sur une échelle humaine, je suis plus bas encore. Très clémente avec toi-même aussi. Ouais. Ouais, Moi bah, à un moment, il faut être réaliste aussi. Hein. Je vais pas dire que je suis forte alors que bon, hein, on se sait. Je suis faible, mais c'est pas grave, je le vis bien maintenant. Et du coup, j'ai fait beaucoup de séjours en hôpital. Hôpital pour enfants ou hôpital pour adultes. La dernière fois que j'y suis allée, c'était en 2018, je crois, où je suis restée hospitalisée pour des opérations, des trucs comme ça. Et je me souviens qu'en troisième, en gros, c'était une période où j'allais pas très bien parce que j'ai retapé, parce que j'ai une copine qui s'est suicidée en quatrième. Donc j'ai retapé ma quatrième et j'avais du mal à m'entendre avec... Enfin, je m'entendais bien avec eux en apparence, mais en vrai, je les aimais pas trop. Parce que pour moi, c'était des gamins, un peu des bolos aussi, donc j'avais la flemme de socialiser. Et en troisième, je me suis retrouvée seule au point que, bah, par exemple, de ma quatrième à ma terminale, j'ai aucune photo de classe. Je n'étais pas sur les photos de classe parce que je n'allais pas en cours, parce que j'en avais un peu rien à foutre des gens, et parce que je m'ennuyais. Et du coup, j'arrive à l'hôpital en troisième, vraiment au moment où on devait faire les stages. Et du coup, moi, j'en ai jamais fait de stage de troisième. Et ça avait l'air très chouette hein, quand j'entends les gens en parler. En Ça vrai, avait t'as l'air pas loupé marrant. grand-chose. Ouais, je pense pas Stage non plus. d'observation, tu te fais justifier. En vrai, j'avais un stage dans des éditions, donc Gallimard ou Plomb, je sais plus, mais ça avait l'air stylé sur le Ouais, t'aurais papier. juste regardé les gens faire du papier. genre. Oui, sans doute. Mais dans mon état d'esprit de gamine en troisième, j'étais en mode, waouh, Ouais. trop stylé et tout. Ouais. Je Donc sais- j'avais un peu le Je sais seum. pas comment t'as eu ton stage. Moi, je fais partie des gens qui ont eu leur stage chez leur daronne parce qu'ils n'ont pas trouvé ou alors qu'ils avaient rien qui les intéressait. Est-ce Ouais, que ça nous c'est ma étonne. prof littéralement qui m'a trouvé parce qu'elle avait pitié, parce que je venais pas en cours et que je trouvais rien du Putain, coup. c'est trop gentil. Ah, c'est Ouais, génial. elle était grave gentille. Je me suis retrouvé en RH à Elior. Quel stage. Tu vois, genre, heureusement que les gens Aïe, aïe. étaient sympas, mais qu'est-ce que je foutais là? Le petit Simon en troisième, genre, bonjour, c'est quoi RH? Je ne comprends pas ce terme. S'il vous plaît, expliquez-moi. Et du coup, j'arrive à l'hôpital et j'avais des potes, mais pas des amis, des potes. Et je suis à l'étage en cancérologie. Je n'avais pas de cancer à ce moment-là, hein, tout va bien. Et je suis à l'étage en cancérologie, donc il n'y a que des enfants en très bas âge qui hurlent tout le temps ou qui pleurent de douleur, des trucs comme ça. Donc vraiment, ambiance pas ouf. Voilà, la seule chose que j'avais, c'était MTV à la TV. Waouh. C'est tout. Énorme. C'était ma distraction pendant la semaine parce qu'en fait, genre, personne n'est venu me voir. Mm. Et j'ai vu un petit regard de pitié. Ah non, non. Et du coup, je me sentais ultra seule. Et comme ma mère bossait, elle pouvait pas vraiment venir. J'ai pas de papa, donc pas de papa qui vient. Mes frères savaient pas trop que j'étais hospitalisée, donc ils venaient pas. Et je pense que là, c'est les moments où je me suis dit, ah ouais, peut-être que si j'avais été à l'école, genre, j'aurais pu avoir peut-être des gens qui viennent histoire d'eux. Et c'est tout. Et genre, même les infirmiers passaient pas me voir, donc j'ai passé vraiment une semaine à dialoguer avec une télé, Ah, putain. à me dire, ah ouais, c'est trop marrant les 4 fiches et tout, genre stylé, genre, les gens qui se font passer pour d'autres gens et tout, c'est marrant. Et ouais, je pense que c'était l'un des plus gros moments de solitude que j'ai eu. Et du coup, tu penses que c'est parce que t'es pas allé en cours que du coup tu t'es retrouvée seule ou Bah, il y a ce truc de j'ai toujours été jusqu'à la fac, j'avais beaucoup de mal à m'intégrer au groupe parce que comment dire ça en gros, j'avais de l'avance sur eux et je me faisais très chier. Et ma mère a toujours refusé que je saute des classes et en vrai, je pense qu'elle a eu raison. Mais du coup, j'avais en termes scolaires genre 2 à 3 ans de plus qu'eux, genre au niveau du travail. Et du coup, je me faisais chier en classe, plus le fait que ma meilleure amie soit suicidée, bah gros coup au moral. Je sortais d'une période où j'étais obèse pour virer vers une période où j'étais quasi anorexique, donc pas ouf non plus. Et du coup, ne pas aller en cours, genre, déjà quand tu t'isoles toi-même et que t'as plein de problèmes à côté, genre ne pas aller en cours, ça Ouais. fait que c'est encore plus compliqué, quoi. Mm.
Donc, ouais, je pense que ça a pas mal joué. Ok. Et moi, c'est la vie. Hein. Aujourd'hui, je vais très bien. Je suis bon, pas en bonne santé du coup, mauvaise pioche, Yes. mais presque. Genre, Presque. physiquement, À deux ça doigts. va et tout. J'ai des amis, tout va bien. C'est cool. Mais et du coup, par rapport à ces moments-là, est-ce que est-ce que ça a changé quelque chose en vous, genre le fait de vous être retrouvé seul à ces moments-là de votre vie? Est-ce que ça a eu des conséquences, on va dire, sur comment vous voyez la vie et comment vous interagissez? Je suis introvertie. Je n'aime pas les gens. Non, en vrai, je pense pas, oui. Parce que, surtout que là, on parle pas mal de notre période préadolescence ou adolescence. Et je pense que c'est les moments où tu commences vraiment à te forger. Et perso, je pense que peut-être pour toi, ça a un peu moins changé les choses. Parce que c'est la 6e, tu vois. Mais après, je dénigre pas le fait que... Peut-être ça a changé, ça a bouleversé ta Ça vie, a tout tu vois. changé. Ça a tout changé, j'ai changé de nom, changé d'adresse, j'ai tout changé. Mais ouais, maintenant, je sais que je sélectionne beaucoup mes amis. Les interactions sociales, c'est cool, mais ça a des limites. Genre avec moi, il y a un moment, ça me saoule. Et ouais, mais en bien aussi, tu vois. Genre maintenant, je suis beaucoup plus forte. Mon cœur, c'est un petit caillou. Mais un gentil petit caillou. C'est ça, ouais. Il se protège bien. Et voilà. Simon, il s'est endormi, genre. Non, Simon, il réfléchit au sens de la vie. Ouais, Il grave. a Tal qui passe en tête. Vraiment. La mort, la Père Lachaise. tout ça. Ouais, et Non, toi, mais, est-ce que t'as ressenti genre le fait que En ça fait, t'ait changé? genre, je veux bien, tu vois, je pourrais dire aussi, ça m'a fait grandir et tout, parce que, de fait, c'est un moment dans ma vie où, il y a un avant-après, mais comme tous les moments, parce que la vérité, c'est que j'étais une merde à ce moment-là, genre, j'étais au plus bas. Oui, après, je me suis tapé une giga d'éther, j'étais plus fort, mais c'est pas parce qu'il y a eu un après mieux que. On dirait une tortue ninja qui parle. J'ai tapé une déterre et ça allait beaucoup mieux. Non, mais tu vois, Vraiment. oui, comme je suis plus dans cette situation-là, je pourrais dire ça va mieux et c'est grâce à ça, mais je trouve que le grâce dans la phrase Ouais, est c'est vraiment grâce et à malvenu, cause tu aussi. vois. Ouais, C'est Juste, Genre ça aurait pu être évité et ça aurait Ouais, été très tu bien vois, aussi, quoi. Ouais, ok. parce qu'en fait, le souci que je trouve à dire que ça nous sert dans notre construction, c'est qu'il y a un sous-entendu comme quoi ce serait souhaitable. non, c'est Non, pas, oui, c'est je pas sais. souhaitable. C'est mais plus une conséquence qu'il y a eu, tu vois. Ouais, genre, en de fait, ça, en gros. c'est soit t'apprends à vivre avec et du coup ça t'endurcit un peu à contre-cœur, soit il y en a qui arrivent pas à vivre avec Ouais. et ça peut mener à des trucs très graves, genre le suicide ou la mutilation ou plein d'autres choses encore terribles. Ouais. Grave. Mais bon, Simon est là, donc apparemment ça l'a plutôt endurci, un peu plus. Ouais, mais en fait, même. Non, mais je maintiens Ah, mais en que- fait, étymologiquement. Non, mais même si t'arrives à vivre avec, tu peux vivre avec et que ça t'endurcisse pas du tout, en fait. Genre, tu peux. Qu'il n'y ait aucune conséquence. Non, mais si, mais Ah, c'est si, mais que c'est des conséquences de merde, en fait. vraiment mauvaises, Ok. ouais. Genre que ça peut ne pas avoir de conséquences, auquel cas c'est un non-événement un peu. Ça peut t'endurcir et très bien, mais tu peux aussi juste très mal le vivre et ne jamais mieux vivre après. C'est pour ça que j'ai du mal avec les discours de soit on s'en sort, on est endurci, soit on canne. J'ai un petit tacle à la gorge et en fait je suis d'accord avec ton tacle. Non, parce qu'en fait, je dis ça parce que, par exemple, il y a pas longtemps, c'était le jour ou le mois de la lutte contre le cancer du sein, je suis pas sûr. Et du coup, il y a plein de discours qui disent waouh, qui prennent des exemples de gens qui ont eu des cancers du sein, qui disent waouh, ils ou elles sont trop fortes, blablabla, c'est trop cool. Mais si quelqu'un est pas fort, c'est pas grave, tu vois. Enfin, tu peux pas exiger de quelqu'un qui est dans une situation objectivement de merde, un cancer du sein, une solitude intense, une dépression, d'être fort. Parce que c'est un peu contenu dans le moment que c'est un moment de merde, donc tu vas pas non plus lui demander de faire des efforts de souris sur la photo en disant que tu luttes. Non, si t'as pas envie de lutter, si t'as envie de juste être, et c'est déjà vachement bien dans cette situation, c'est pas un problème. Après, je sais pas si, du coup, pour le contexte médical, ça entre vraiment en jeu parce que lutter, c'est genre tu luttes contre la maladie, que tu veuilles ou non, tu vois. Ouais, mais il mais n'y a pas de volonté. Enfin, je veux dire que t'as beau vouloir, c'est tu veux. Oui, mais je pense limité. qu'on comprend ce qu'on veut dire mutuellement, mais ça me trigger un peu du coup pour le côté médical parce que je comprends ce que tu dis sur ça te rend pas plus fort. Enfin, genre, Non, ça peut. oui, mais en soi, genre j'ai eu un cancer, ça m'a pas rendu plus forte. Ça veut juste dire que j'ai un corps de merde. Mais je connais pas de gens qui ont été vraiment malades et qui n'ont pas lutté, tu vois. T'es obligé de lutter à un moment parce que sinon tu t'en sors pas et tu crèves. Oui, mais ça, Tu crèves. Ce que je veux dire, c'est que oui, mais Mais genre, est-ce peut-être que sans le voir, on peut
En fait, c'est pas une raison pour qu'on le veuille ou non culpabiliser des Oui, gens. oui, oui. Tu vois. Ah, ouais, clairement. Et clairement. enfin, c'est pas je pense, et je sais que ça peut être reçu comme ça. Si, enfin, tu vas pas dire à quelqu'un qui a un cancer qui momentanément ou pas au plus bas de sa vie, oh mais sois plus brave. C'est ça que je veux dire. On me l'a tellement Bah, dit. C'est ça que je veux dire Putain. surtout. Non, non, non. Des moments où j'allais perdre mon bras, on m'a dit c'est pas grave, il te reste l'autre. Oh. Ok. Dis donc. Oula, oula. Tu vois, Des bâtards. c'est un peu- Bah, la c'est période un- collège, c'est encore ça. une fois, hein, c'est Ouais. fou. Un petit plaisir. Et toi, du coup? La question. Oui. Ouais. Big brain. Toi, bah aussi, là. Du coup, moi, je pense que c'est pas tant les moments où j'étais pas avec des gens qui m'ont fait grandir. Je pense que c'était plus les moments où j'étais avec des gens et j'ai fait de la Mm. merde, tu vois. Genre, me rendre. Enfin, c'est quand j'ai un feedback mauvais que je change, souvent. Ok. Et du coup, ouais, c'est pas trop mes moments de solitude où. Enfin, c'est sûr que quand t'es dans un moment de solitude, quand tu vis un truc comme ça, tu vois, tu te rends compte que c'est chiant et tout. Et que du coup, t'as pas envie que les autres le vivent. Mais je pense que j'ai pas trop eu de gros moments comme ça pour tenir cette leçon-là. Mais enfin quand même, genre quand je vois quelqu'un qui est seul et tout, je sais que c'est chiant quoi. Ouais, puis je rajouterais dans le même sens que genre l'introspection ça suffit pas. Enfin, tu peux pas tirer toutes les conclusions importantes de ta vie tout seul. Du coup, voilà. C'était une très mauvaise conclusion, mais Et je toi, Manon, qu'est-ce que tu en penses si tu veux revenir sur le sujet? Non, mais après, ouais. En fait, je sais pas, parce que moi, j'ai toujours été très seule. Enfin, non, enfin, très seule. Enfin, j'ai une sœur jumelle, mais en gros, je me suis vraiment fait des vrais potes, genre en troisième, quoi. Du coup, je sais pas si ce moment-là dont j'ai parlé, genre, a vraiment m'a fait évoluer ou changer et tout. Mais en fait, ce que vous avez dit, ça commence à me remettre à me. Du coup, De je saurais pas travailler, trop, ouais. je sais pas trop quoi dire, du coup. Mais, ouais, non, voilà. On a perdu Manon avec ses pensées. Ouais, grave. On la Là, récupère dans la je vais prochaine partir de chronique, ça. il n'y a pas de souci. Tu vois, dans la même optique, moi, les plus importantes amitiés que j'ai, je les ai faites en. Elle est là. Je viens de lui attraper la main. Attention à ce que tu vas dire. Il y a Morgane dans ces gens-là, bah, je les ai rencontrés au début de la fac et déjà j'ai pas eu de longue amitié, genre tout ce qui est les gens qui parlent d'amis d'enfance, ça me Ah, on est d'accord. Moi, Ça j'en ai me- une et c'est tout. et moi j'en ai pas, ça me sidère J'en ai qu'une. comme concept, genre j'en suis pas Mais- capable de comprendre ce que Mon c'est. frère, il est encore pote avec ses potes d'enfance. Mon frère a 40 ans. Hein. Ouais, Ils ouais. habitent en face. Leurs enfants sont nés quasi en même temps. Putain. On dirait un mauvais film français. Ouais, genre. c'est flippant un peu quand même. Ouais, Mais c'est grave. trop bizarre. Ma daronne, c'est pareil, genre moi je suis né en même temps que le dernier gosse de la meilleure pote de ma daronne, ils habitent dans la même ville, ils se connaissent depuis qu'ils ont 16 ans au catéchisme, enfin, Ah oui. Oula, oula, Autre oula. ambiance. genre il y a un passif derrière. Et du coup même si genre le grand moment de solitude, enfin le grand moment de solitude de ma vie, du coup j'ai été très seul souvent, mais le moment où ça m'a le pesé. Pardon. Vas-y, prends ton poumon. C'est Buvons. bon. C'est une bonne idée de boire. Excuse-moi, mais c'est juste Hydratez-vous, que c'est important. J'allais lâcher non, une toux Oula. un peu chelou. Lapsus révélateur. Ouais, que le moment où j'ai été seul et que c'était triste parce que du coup j'ai été grande partie de ma vie seul, mais ça n'a pas souvent été triste. J'ai tiré des leçons d'introspection sur ma vie, mais ouais, c'est pas là où. Enfin, j'ai quand même tiré beaucoup et je pense beaucoup plus de choses intéressantes avec des gens. Ok. Et sans pour autant que ce soit des gens proches. Genre, j'ai été Ouais. du coup seul longtemps avec pas beaucoup d'amis longtemps, mais j'ai quand même fait des rencontres qui m'ont apporté des trucs. Après, moi, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, je trouve que dans l'introspection, du coup, il y a deux phases. Genre, il y a la phase où, justement, bah, comme ce qui vient de se passer actuellement, genre, en gros, vous dites des trucs, du coup, on interagit. Et après, moi, la phase seule, c'est là où je vais y repenser et tirer des conclusions de, tu vois. Mais là, actuellement, tu vois, je serais pas capable de tout de suite tirer une conclusion de ça, tu vois. Dans le sens où, oui, c'est grâce aux gens, mais il y a aussi un processus seul après, tu vois. Voilà. Du coup, ce soir, on te passe un petit coup de fil pour s'assurer que tout va bien et pour avoir un petit débrief de ce qu'on a dit aujourd'hui. Non, non, j'ai Ok. En vrai, c'est intéressant parce que du coup, je pense qu'on a des similitudes et des différences sur notre rapport à la solitude. Et du coup, c'est quoi votre rapport à la solitude? Est-ce que c'est
quelque chose que vous pratiquez Les quotidiennement transitions sont pas faites ici. 2 heures de Waouh, réunion avant. 2 heures de réunion avant. Et encore. Et encore. 2 heures de réunion, dont 1h30 de bière. Voilà. Et très Ouais, sérieux ça comme Paul. brainstorm à balle. C'est là on a, appelé Paul. Ouais, salut Paul. Tu veux venir au Non, podcast on est avec les binous. Désolé, je suis dans le métro. Ok, ciao. Je vous rappelle Voilà. dans 1 heure. Mais oui, du coup, c'est quoi votre rapport à la solitude et ça représente quoi pour vous? Est-ce que c'est quelque chose de présent dans votre vie, d'important, ou est-ce que c'est quelque chose que vous rejetez vraiment et vous voulez pas être seul, ce qui est possible aussi? Il y a des gens qui détestent être seuls. Tu me regardes beaucoup, mais j'ai l'impression de beaucoup parler. Non, c'est parce que j'ose pas regarder Paul parce que je le connais pas encore très bien. Il m'intimide beaucoup. Du coup. C'est le bruit de l'intimidation du coup. C'est un PNJ Minecraft. Moi, pour le coup, j'aime. Enfin, c'est pas que j'aime. Je suis rarement seul. Enfin, j'ai souvent beaucoup de gens autour de moi et tout. Enfin, comme j'aime bien parler avec des gens et tout, facilement, j'ai des gens autour de moi. Mais quand même, je passe souvent du temps seul dans ma journée, quoi. Genre, je sais que j'allais tout le temps au lycée à pied, juste pour genre marcher et avoir du temps, bah, justement, pour faire ce temps d'introspection, de juste penser à qu'est-ce qui s'est passé et tout, et genre juste, ça fait du bien de réfléchir, quoi. Et ouais. Enfin, ouais, seul, enfin, j'aime pas trop, genre, passer beaucoup de temps seul, mais j'ai quand même besoin d'avoir un peu de temps seul, quoi. De pas être avec des gens. Pour du coup penser et remettre ta vie en question ou Ouais, faire Ouais. tourner la machine, quoi. faire, Ouais. faire Surtout. tourner la machine. Faire tourner la machine de temps en temps, c'est vrai. Petite visite technique. C'est changement en cours. Ah moi, ok. Ouais, non, moi, j'aime bien passer du temps seul parce que du coup, j'étais assez seule dans ma vie. Mais, et puis même, du coup, bah, justement, avec ma soeur qui s'appelle Noah. Du coup, je vais dire Noah maintenant parce que sinon, c'est chiant. Noah, tu n'auras pas le droit à l'anonymat si jamais, on sait tous qui tu es. Voilà. Et Noah tout avec aussi. un H, du coup, parce que comme ça, c'est différent. Du coup, ça s'écrit pas comme ça. Je suis noir. Noah. Noah. Donc Noah, ma soeur jumelle. Voilà, du coup. Et du coup, ouais, forcément, c'est un rapport différent. Et donc, j'ai jamais été vraiment très souvent toute seule aussi. Et ça a vachement changé mon rapport avec les autres. Et parce qu'on avait beaucoup de. On avait un autre groupe de potes en commun, en fait. Parce que du coup, on a toujours été dans la même classe. On a suivi la même scolarité. Et maintenant, on est à Paris toutes les deux. Et du coup, toute seule, en fait, j'ai redécouvert ça vraiment, genre peut-être l'année dernière. Parce que Noah, elle a eu un problème de santé. Du coup, elle a dû retourner chez moi. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule pendant 2-3 semaines à Paris. Et en fait, ouais, non, moi, j'aime bien être seule, en fait. Enfin, moi, les gens, j'aime beaucoup et tout. Mais c'est juste que, genre, c'est un espace genre, qui me convient d'être seule des fois. Mais après, des fois, ça me pèse aussi, enfin, forcément. Mais voilà. Mais sinon, ouais, le rapport à la solitude, bah, il est assez omniprésent et ça me convient. Mais, et des fois, moi-même, je m'isole toute seule. Mais après, sinon, des fois, ça me pèse et j'ai envie de sortir et je sais pas trop comment faire du coup parce que ça fait longtemps que j'ai été seule, quoi. Voilà. Du coup, tu as l'impression que quand tu prends trop de temps pour toi en étant seule, tu perds l'habitude d'être avec des gens et que, du coup, tu sais plus comment te socialiser normalement et tout. Bah, en fait, quand je reste longtemps seule, je m'isole et je sais plus comment reprendre contact avec les gens, en fait. Parce que du coup, je suis là, genre au bout d'une ou 2 semaines, tu sais, genre je suis là, hé, salut, tu vois, genre, j'ose pas envoyer un petit message, genre, genre, vous m'avez oublié ou pas? C'est donc toi le POC Facebook qui apparaît, genre, hey, Ouais, c'est ouf. Manon, ça va? Ça fait 12 ans, on s'est pas vu. Puis ce Mais- truc de tu sais pas comment envoyer un message à quelqu'un, Ouais, donc tu le fais pas. grave. Et du coup, après, ça fait plus 2 semaines, mais 1 mois. Tu Ah sais ouais. donc pas non plus, tu dis, ça fait longtemps qu'elle me fait Grave. bizarre. Et du coup, t'attends 6 mois. Vraiment. Et puis même, genre, je sais pas comment, genre même au début de notre amitié. Ouh, Mhm. tu n'es pas Ah, mais en mariée. fait, au début, c'est vrai que même à chaque fois, qu'est-ce que t'as dit? C'est passé comme Inaperçu. une lettre à la poste, vraiment. J'ai pas entendu. Moi, je l'ai en plus. entendu, mais. T'inquiète, je t'aime. C'est tout ce qu'il faut retenir. Ouais, Ouais, ouais. ce sera N'oublie cool. pas, mon cœur, c'est un petit caillou, mais un gentil petit caillou. J'aime bien les cailloux de toute façon. Et mais maintenant, je sais plus ce que je disais. Voilà. Au début de votre. Oui, au début, début ouais, de au notre début, amitié. du coup, même quand on se voit et tout, c'est souvent toi qui m'envoie un message en mode ouais, vas-y, on va boire un verre, un truc comme ça. Parce que moi, je sais pas trop comment faire ça aux gens et j'ai peur de déranger, genre en mode hé, salut, on va boire un verre. J'ai vraiment l'impression inverse de c'est toi qui me contactes Ah parce que ouais moi je ne contacte pas les gens. genre. Énorme, incroyable. C'est très drôle. Ouais. Ça va les introvertis genre, De on ouf. sait pas qui communique, genre nickel.
En fait, on communique pas depuis le début. On ne communique jamais, Vraiment. vraiment, juste on se voit, on fait hey, oh, Voilà. viens, on vibe ensemble. Grave. Bonjour. Ça parle comme Bonjour, des Sims, Manon. la balabille. Zgabalabou. Vraiment. Du coup, voilà. Et toi? Le rapport à la solitude, voilà. J'aime beaucoup être seule. Et je pense que ça vient aussi du fait que j'ai grandi toute seule. Putain, vraiment, j'ai l'impression d'être Rémi sans famille quand je parle. La meuf a une vie de merde, une santé de merde. Ses meilleurs copains, c'est des singes et des chiens. Il y a C'est aucun Gavroche. souci. Super sympa en tout cas. Mais ouais, non, comme j'ai grandi toute seule, je lisais beaucoup et tout, et c'est des moments de calme que j'aime beaucoup. J'aime le calme, en n'étant pas calme moi-même, mais j'aime bien le calme quand Le même. personnage principal de roman pour ados. Bienvenue dans ma teen fiction. Tout va très bien. Non, mais si on peut partir dans les clichés, je dessine, j'écris, voilà, C'est ça, vraiment je sais. l'héroïne de Grave. romans un peu nuls. Je suis un personnage féminin écrit par Marc Lévy. Comment ça va? Vraiment. Non, c'est trop grave ça. Je fume des clopes toute seule à ma fenêtre sur mon petit balcon d'appartement haussmanien. En regardant le coucher en de soleil. regard- Ouais, exactement. voilà, ok. Mais toi aussi, tu as la même vie, effectivement. Oui. Je comprends. Et non, parce que moi, c'est faux, hein, j'habite en face d'une station essence. Il n'y a pas de coucher de soleil. Il y a la station Ah, moi essence en aussi, face. il y a juste une école avec à quelqu'un qui habite genre en face et qu'on se voit et on se sait. Mais ouais, et du coup, j'ai un rapport plutôt bon à la solitude et en même temps plutôt mauvais parce que comme je suis quelqu'un de très renfermé sur moi, les moments de solitude que je vais pas bien vivre, c'est parce que j'ai tout gardé pour moi trop longtemps et que du coup, je m'isole et ça sort que 6 mois plus tard parce que je suis une handicapée des sentiments, genre le fameux petit caillou. Et ouais, du coup, voilà, genre les moments de solitude, c'est trop cool. Et il y a des moments de solitude un peu moins cool, mais généralement j'aime bien et puis ça me permet de faire des trucs que je kiffe, notamment dessiner par exemple, ou mater des films parce que je kiffe le cinéma, ou écouter beaucoup de musique. Et puis aussi parce que je suis hyperactive mentale, donc si j'ai pas des moments seuls, mon cerveau il crame et je deviens HS, vraiment, genre comme une machine qui tourne trop souvent. Et si j'ai pas ces moments de solitude pour poser un peu mon cerveau, c'est foutu. Je suis cassée. Faut que je parle là. Oui, bah oui, Ouais. Tout le monde m'a regardé Faut que d'un je coup. Oui, parle. c'est ton rapport Bah à la ouais, solitude maintenant. C'est parti, Euh, Simon, lance-toi. On t'écoute. J'ai besoin de temps. Insérer des bruits Ouais, d'applaudissements. Mais Et le micro a saturé, il n'y a Yes. plus de micro maintenant. non mais oh, c'est compliqué. En fait, tu vois, oui, tout le monde aime bien être seul, mais je sais pas, j'ai envie de là instinctivement de faire une différence, notamment parce que moi je la faisais dans ma tête avant. Oui, j'ai envie de faire une distinction parce que moi je la faisais avant entre genre être seul et la solitude. C'est le moment de la distinction conceptuelle. Ouais, parce que oui, comme tout le monde, j'aime bien être seul parfois, mais Il est si méprisant Il est quand si il, méprisant. quand il C'est parle ce que de j'allais dire, il il est est général, si il est tellement méprisant. Ah là c'est là. pas le but. en Là, on plus. a un podcast, donc vous le voyez pas, mais il a levé les Ouais. yeux au ciel de Les temps en temps. sourcils et tout. Ouais, les Ouais. sourcils. Je suis Et puis le désolé, pire, je je crois, veux pas c'est quand être il une remet merde. ses lunettes avec le bout de son Ah ouais. petit doigt, genre hop là. Hop là, du coup, Comment transformer un podcast en Simon bashing c'est toi qui nous bâches depuis le début. Je sais pas de quoi tu parles. Du coup, Qu'est-ce que j'ai... Oui. tu parlais de la solitude. distinction entre solitude Mais en fait, et le être Il n'y a problème, seul. pas de solitude. Le gros plan au début et que je suis pas sûr de ce que je vais dire ni ce que je veux dire. Après, c'est pas grave, hein, c'est une discussion. Je sais que toi, t'aimes pas parce que tu voudrais pouvoir revenir sur tes propos plus tard parce que tu vas y resonger ce soir pendant 3 Objection. semaines. Mais En fait, j'aimerais bien faire des notes de bas de page en podcast. ah là là. Que vous puissiez cliquer et qu'il y ait une correction. Genre. Tu feras un PDF, on le mettra en description. Ouais, grave, voilà. Non, Et tu non, fais non, pas chier. Je vais épargner ça aux gens. Remerciez-le. Non, il n'y a pas à me remercier. C'est un gros effort pour lui. Mais ouais, enfin en vrai, moi, pendant longtemps, j'étais seul, genre j'avais pas beaucoup de relations sociales, mais c'était pas un problème ni un poids. Genre, en fait, de la fin de mon collège à ma deuxième année de fac, en gros, genre même première année de fac, j'avais pas trop de potes, je sortais pas trop. Mais ça va, la vie se passait. Et il y a eu des moments où j'étais parmi les moments les plus heureux de ma vie où j'avais 3 amis que je voyais tous les 6 mois, mais c'était pas un problème.
où est-ce que je vais en disant ça? Tu Question que fais se pose des distinction Français. entre solitude et être seul. Ouais. Bah, tu vois, être seul, genre, quand je vois des gens après, j'ai besoin d'un temps. Je vais encore avoir la médisance de ouf. Tu sais, Non, mais pour vas-y, recharger vas-y. les batteries, entre gros guillemets, d'interaction sociale. C'était ça le mépris dont on vous parlait Ouais, tout à l'heure. grave. Vous l'avez sans doute entendu au ton qu'il a pris. Il a fait le guillemet. Recharger les batteries. Non, mais, enfin, genre, pourtant, c'est pas contre les gens, tu vois, c'est un truc normal, tout le monde fait ça. Mais je différencierais quand même ça de la solitude qui, pour moi, est plus un état au long terme. Ouais. Genre, par exemple, tout le moment de ma vie où j'avais peu de relations, mais je le vivais bien, genre, je dirais par exemple que, je sais pas, que j'étais quelqu'un de solitaire, Mhm. mais au moment où ça a commencé à me peser de voir peu de gens, là, c'était un problème de solitude. Ouais. En fait, je crois que j'ai du mal à voir la solitude comme un truc autre que purement, enfin que avec une part de négatif en soi. Genre ça veut pas dire que ça l'est tout le temps, mais Mhm. qu'en général quand je parle de solitude, moi j'ai tendance à voir le côté négatif et à plus dire que c'est des périodes où je suis solitaire quand c'était long mais que ça se passait bien. Est-ce que du coup, parce qu'on n'en a pas parlé du tout, mais est-ce que la solitude finalement ça n'a pas presque un rapport médical à l'esprit et il y a quelque chose de entrée. Je balance ça comme ça, il n'y a aucune source. Source, t'inquiète frère. Mais est-ce que ça rentre pas presque vraiment. Parce qu'on peut mourir de solitude, on peut faire des dépressions suite à la solitude. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce truc de ça induit que ça peut conduire à ce genre de choses? C'est le moment où j'ai une source. Ah, Oh. let's En go. fait, en faisant des recherches à propos du sujet de l'émission, je suis tombé sur une enquête de la Fondation de France qui est, je sais pas si c'est un organisme privé ou une asso, mais bref, ils ont fait une enquête sociologique Mhm. de ce que j'en sais, parce que j'ai lu notamment la méthodologie sérieuse, une enquête par questionnaire sur la population française, où ils ont défini en gros que la solitude, c'était tous les gens qui voient des personnes extérieures à leur foyer moins souvent que tous les mois. Genre, si tu vois au moins des gens tous les mois ou toutes les semaines ou plus, t'es pas en état de solitude. Si tu vois pas des gens extérieurs à ton foyer tous les mois, t'es en solitude. Déjà, de manière très surprenante, la solitude, ça a vachement augmenté depuis le début de la crise du Covid. Mhm. Il y a une corrélation entre les gens en état de solitude et les problèmes de santé, principalement, je pense, les problèmes psychologiques, mais j'ai pas le détail, ça vous pouvez Ouais. retrouver. Mais ils font une distinction grâce aux entretiens entre genre différents types de solitude. Je n'ai plus exactement les noms, mais en gros, ils différencient 5 types de personnes en état de solitude. Et il y a plein de gens pour qui ça se passe bien. Donc je pense que j'étais dans ces gens-là à une époque. Quand même un bon tiers, une bonne moitié de gens pour qui ça pèse et donc ça a un impact sur leur santé. Et vous trouverez ça en description. Mais si je peux me permettre, du coup, là, la solitude, elle est considérée comme étant physique, du coup, dans cette étude. Ouais, c'est l'absence de relation enfin, l'absence de relation fréquente. Ok. Mais parce que du coup, moi, je pense qu'on peut distinguer aussi, du coup, la solitude physique par rapport... Pardon, on peut distinguer, du coup, la solitude physique par rapport à la solitude... comment dire, psychique, je sais pas, genre... Le truc, c'est que je pense qu'il y a le sentiment de solitude, Ouais, voilà. du coup, Et dont tu ouais, parles, c'est ça. et la solitude Et être dont seul, Simon parle. ouais, c'est ça. Et être seul, c'est encore autre chose, du coup, si on Être seul, suit ok, ce ouais, que ok. disait Simon. Alors, 3 types de solitude. Genre, être Non. seul, il y a plus peut-être une connotation de tu Plus, choisis ouais. de l'être. La solitude est la imposée, choisis pas, et ouais. ensuite il y a la solitude dont tu parlais, Simon, selon l'étude sociologique, et celle dont tu parles, qui est d'ordre plus psychique, de sentiments, ouais, de ressenti. ressenti, voilà. Ouais. Parce que du coup, tu peux te sentir pas en phase avec les personnes avec qui tu traînes ou je sais quoi, et du coup te sentir quand même seul parce que pas compris aussi, je sais pas. Je trouve. Voilà. Et que Non, du je coup, suis la d'accord. solitude peut être prolongée aussi, que c'est pas qu'une question de voir des gens ou pas. Ouais. Bah, typiquement, le confinement, je l'ai fait toute seule pour le premier. Et je sais pas, on est resté combien de temps? 2 mois et demi, je crois, en confinement, quelque chose comme ça. Le premier, ouais. Genre comme ça, non? Ouais, et moi j'avais 2 semaines de plus parce que j'avais le Covid avant. Donc ouais. je suis restée quasi 3 mois en Ouais, il confinement. y a eu 2-3 mois de confinement. J'étais trop bien. Ouais, moi aussi. C'est horrible pour ceux qui l'ont très mal vécu, mais moi franchement j'ai très bien vécu et pour moi c'est pas une mauvaise solitude, tu vois. Ouais. Moi, Après, on j'ai était été trop privilégiés aussi, dans le sens où on a Ouais. eu un bon cadre. Oui. Mais moi aussi, j'ai très bien vécu.
Enfin, je veux dire, en fait, c'est le truc de. Enfin, moi, j'ai trouvé aussi par rapport à l'après-Covid, genre pendant le Covid où on était seul, enfin, tout le monde était seul. Du coup, il n'y avait pas le truc de la peur de manquer quelque chose, la peur de. Enfin, c'est bateau ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, moi, avec l'année qui vient de commencer, genre, je vis de moins en moins bien la solitude parce que je sais qu'il y a des gens qui sortent beaucoup. Mais oui, donc du coup, tu vis moins bien la solitude en situation post-Covid. Ouais, parce que du coup, il y a aussi cette un peu injonction en tant que personne jeune à sortir, passer les meilleures années de ta vie. Et du coup, voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Est-ce que du coup, vous avez, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, genre, l'impression que si vous sortez pas, vous loupez des choses et du coup, vous vous sentez De seul ouf. parce que. Tu dis de ouf, du coup, oui, genre, tu te sens concerné. Genre, je suis un peu passé à un moment de ne voir personne, ou sinon voir peu de gens que en face à face, à d'un seul coup faire des soirées. Ouais. Et après, il y a ce truc de si j'y vais pas, peut-être que je vais rater un moment, tu vas rater une rencontre, en fait, juste rater quelque chose. Et faut pas faire ça, hein, c'est une très mauvaise idée, parce qu'après, ou tu vas tout le temps à des soirées où t'as pas envie d'aller, et donc tu passes des soirées de merde, ou t'y vas pas, mais tu te culpabilises de plein de façons, et tu passes aussi des soirées de merde. Quoi qu'il arrive. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une position à éviter. C'est terrible parce que du coup, dans les deux cas, tu te sens seul. Mm. Donc, C'est un vrai truc dans ma vie aussi. Enfin, Ouais. genre, du coup, genre, enfin, c'est vrai que j'ose pas dire non au projet en règle générale parce que j'ai toujours peur de rater un truc en fait. Mhm. Enfin, je sais pas si c'est un rapport avec la solitude, mais enfin, c'est peut-être pour ça que je suis tout le temps avec des gens, quoi. C'est que dès que quelqu'un me propose un truc, je me dis si jamais je dis non, à chaque fois, je vais louper un truc et tout. Et voilà. Mais je pense qu'il y a un peu ce truc aussi de quand on a des amis, quand on les entend parler d'un moment, on n'a pas été là. Il y a enfin, je sais Ouais. pas pour vous, mais il y a ce truc de Ah, genre ça fait un peu des private jokes et genre t'es là, genre tu te sens un peu laissé pour compte à tort en vrai parce que c'est normal que nos potes vivent d'autres trucs sans nous et on a tous nos vies et on vit des trucs sans eux aussi. Mais c'est ça, c'est vraiment une notion d'auto-culpabilisation Ah merde, je un suis peu pas dans nulle. le- Ouais. Je suis C'est pas dans le terrible. truc, quoi. Parce que je pense que c'est pas bon pour soi, pour ses relations avec ses potes. Et en plus, ça rejoint. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a ça globalement qui nous est rejeté parfois dans la société de rentabiliser son temps. Ouais. Enfin, genre de devoir faire des choses. Par exemple, de pas passer une journée à rien faire. Enfin, je sais pas, si vous diriez par exemple que vos parents vous disent ah, tu vas pas voir tes potes en soirée, Ouais. pourquoi, tu vois? Comme si on devrait. Et c'est une injonction de merde. Mais même genre ce côté où peut-être que c'est en train d'être votre cas, mais genre t'es dans le métro, tu ne fais pas rien dans le métro, t'écoutes de la musique, tu lis, t'écoutes un podcast par exemple de Télé Sorbonne. Je sais pas, est-ce que tu joues aux échecs, tu fais je sais que j'ai une amie qui fait des mots fléchés dans les transports. Camille, si tu passes Bisous, par là, Camille. je suis désolée, tu as 72 ans, mais je t'aime quand même. Ma sœur fait des sudoku. Voilà, enfin, il y a vraiment ce truc on fait tout le temps des trucs. Et genre même, mais chez moi, genre ça m'arrive très rarement. Après, je pense que c'est parce que je suis hyperactive aussi, donc c'est un peu difficile pour moi. Mais genre, je peux pas être chez moi à ne rien faire. Et même si je suis dans mon lit et que je fais pas de trucs physiques, mon cerveau, il bouillonne. Et est-ce qu'on serait pas dans une société malade et hyperactive finalement? Une sociétaire. We live in a society. Joker avait raison. Enfin, moi, ce que j'ai fait, et ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure quand on parlait de prendre du temps pour soi, genre aimer être seul, c'est qu'il y a vraiment. C'est presque marqué dans mon emploi du temps parfois. Je me dis, genre, je prends 2 heures tout seul à ne rien faire. Parce que déjà, si je fais pas ça, ce moment, je le prends le soir avant d'aller me coucher, et donc je ne dors pas. Ce qui est très mauvais, dormir. C'est en ordre. Non, je vous conseille, c'est relativement sympa. Une expérience incroyable. Voilà. 8 sur 10. Ouais, parce que si je fais pas ça, ou je prends pas de moment sur moi, enfin, pardon, ou je prends pas de moment pour moi et ça me revient en mode effet boomerang, fais attention à toi, connard. Ouais, j'ai mis un O au début, mais j'ai qu'une solution à ma phrase. C'est pas un problème. Voilà, donc. Il y a qu'un Genre, paramètre. moi, j'ai vraiment institué l'activité de prendre du temps seul pour pas, comme t'as dit tout à l'heure, tu disais j'ai des problèmes et j'en parle que 6 mois après quand c'est chiant. Genre. Okay. Et du coup, vous avez aussi des moments que vous vous imposez pour être seul? Parce que là, du coup, tu parles de moments où tu t'imposes la solitude. En général, on me regarde bizarre quand je dis ça. Non, mais en vrai, je comprends Non, vraiment. c'est bien, ouais. Ouais. Typiquement, hier soir, tu vois, j'aurais dû faire ça. Et du coup, je me suis retrouvée à une soirée où j'avais pas envie d'être. Grave. Et du coup, Manon et moi, on était ensemble, mais on aurait mieux fait soit d'être toutes les deux, c'est ça. Bien, ouais. Soit de
de partir et d'être seul chez soi. Ouais, voilà. Du coup, Mais du coup, c'est pas du moment où. Enfin, c'est pas un moment où vous êtes obligé d'être seul, quoi. C'est juste un moment où vous avez fait quelque chose que vous devez pas faire. En fait, je pense qu'il y a ce... pardon, Vas-y, j'ai pris vas-y. la parole, mais il y a ce truc où tu te dis... on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où tu as envie d'être seul, mais en même temps, tu as l'impression que tu vas louper quelque Ouais. chose, et du coup, tu te forces à aller à cette soirée qui est nulle, parce que, bon, déjà, elle était nulle objectivement. En vrai, il faut pas que je dise ça, parce Non, que... mais on sait pas quelle date on est, donc... C'est c'est vrai, moi qui on suis sait mal pas présent. quelle date on a. Non, c'était une soirée nulle, en fait. C'est vraiment une Ouais. soirée nulle. Et j'en ai rarement vu des nuls comme ça. C'est-à-dire que je suis arrivée dans le bar et heureusement qu'on m'a payé des bières, sinon ça aurait été encore plus long. et je me suis dit, j'aurais mieux fait de rentrer. Ce qui était un peu de base l'objectif. Et enfin, non, on devait aller boire un verre ensemble et en fait, ensuite on a décidé. En fait, on n'avait rien décidé, mais c'est vrai qu'il y a eu le truc de ah, vas-y, on y va. Enfin, des gens sont arrivés, ils me disent on va à cette soirée. On a fait ah, bah vas-y, on y va avec vous. Alors qu'on aurait dû se poser, parce que c'était aussi un peu dans le rush, alors qu'on aurait dû se poser la question de est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y aller. Non, moi, je me suis juste dit, j'ai l'impression que je vais rater un truc, donc j'y vais. Et en fait, j'aurais mieux fait de rater le truc. Hein, Grave. C'est la conclusion. Grave. Si vous vous forcez, c'est que ce n'est pas une bonne idée. Ouais. Suivez votre instinct. Grave. C'est que peut-être faut rester seul. Mais sinon, moi, je m'impose pas de temps seul, en vrai. J'arrive pas à m'imposer quoi que ce soit, en fait. En même temps, t'es un peu, pour grossir le trait, une dark Sasuke. Tu vis seule en général, donc ouais, voilà. imposer la solitude à quelqu'un qui est déjà seul. Voilà. Non, mais en vrai, ça aussi, c'est différent, je trouve, entre quand tu vis chez tes parents et quand tu vis seul. Genre, après, moi, je vis avec ma sœur, donc en vrai, ça va. Mais non, j'arrive pas à m'imposer des moments seul. Voilà. Mais je suis seule en général. Donc. Bah moi, en vrai, je m'en impose pas, mais j'en ai pas le besoin, quoi. Enfin, c'est juste ces moments, comme je disais, genre d'aller seul au lycée, de me dire, bah vas-y, j'ai envie de... Tu es l'élément sociable du groupe, je crois. Ouais, vraiment. Mais ouais, j'ai pas de besoin de me dire stop. Enfin, Stop. Maintenant, quoi. Arrête. J'ai l'impression que je vais mal à cause de vous. Non, mais... Puis, après, moi, je sais que Non, mais c'est une bonne chose je le que fais tu pas dis. tout le temps. Genre, cet été, où j'étais globalement seul chez moi, ou juste avec mon frère, je le faisais pas parce que j'avais du temps. Mais là, depuis qu'il y a eu la rentrée, et que du coup, je vais à la fac et que ça me prend, je sais pas, X dizaines d'heures par semaine et tout, si je le fais pas, au bout d'un moment, je sais que ça va me revenir de manière incontrôlée. Ça va pas très bien se passer. Bah, cet été, pour le coup, j'ai un peu eu des moments où je disais genre, attends, là, j'ai juste besoin d'être seul. Parce qu'en fait, genre, j'ai fait un camp un peu scout, puis un camp scout. Et en fait, pendant ces camps, en fait, t'as pas d'intimité. Genre, tu vas aux toilettes avec des gens. Tu vois, donc jamais, tu te douches et il y a des gens à côté, tu vois, donc jamais tu n'es seul. Et du coup, bah, au bout d'un moment, quand ça fait 1 mois et demi que bah, t'as jamais été seul, bah, au bout d'un moment, t'as juste envie de, genre... non, s'il vous plaît, laissez-moi, genre je vais me poser dans ma forêt, genre m'asseoir seul, tu vois. Rivière, genre. Ça va, Manu Chao. Non, mais en vrai, je comprends parce que du coup, là, j'ai une copine qui est pourtant l'une de mes meilleures amies. On est très très proches. Vraiment, on n'a aucun secret l'une pour l'autre, quasiment. Si tu en as, je t'attends au tournant. Mais je te casse la Rendez-vous à gueule. Gare du Nord. Mais elle a vécu chez moi pendant 3 semaines. Et typiquement, comme j'avais aucun moment vraiment seul, j'allais dormir dans le canapé. Pas parce qu'elle me saoulait, parce qu'elle ronflait ou quoi, même si c'est déjà arrivé, parce que je supporte pas les gens qui bougent la nuit et je suis très chiante. Mais comme j'avais besoin de solitude, je retrouvais ça dans les moments de nuit. Vu que je tape des insomnies souvent, je je vais aller dans le canapé. Et je m'endormais sur le canapé et genre... il fallait pas m'approcher, genre c'est les moments où je suis en mode wow, de l'espace, laissez-moi ma bulle. Je suis seul ça part. dans le salon, mais seul. Mais vraiment, si j'ai pas des moments de solitude comme ça, je peux devenir très agressive, mais pour rien. Genre, elle peut me dire, il est où le shampoing? J'attends, il est là-bas. Genre. Elle m'a juste demandé du shampoing, il n'y a aucune raison d'être violente, mais voilà. En fait, pareil t'aimes pas avec les ma gens sœur. propres. Non, je suis une gameuse, hein, je ne me lave pas. Je ne me lave pas les cheveux. C'est le cliché. Il n'y a pas de shampoing chez toi. Il n'y a pas de shampoing chez moi. En vrai, du coup, solitude imposée, pas cool. Solitude que tu choisis, cool. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est cool. On Ça a fait des beaucoup forts de engagements anti-autoritaires. Non, mais juste, faut... Ouais. Valider. Essayez de vibrer dans votre vie, et si ça va pas, dites-vous qu'il y a des gens autour de vous, et c'est un peu con à dire, genre phrase bateau, bonjour, on n'est jamais vraiment seul. Il y a toujours quelqu'un pour nous tenir la Big main brother is et pour watching soigner you. le petit Kokoro. Pardon, j'avais pas envie de dire ça. Yes. Merci. C'était la partie oui, bonjour. Voilà. Mais ouais, non, enfin,
Enfin, c'est difficile de se dire ça, mais en vrai, si on a réussi à survivre un peu au confinement, maintenant on arrive peut-être mieux à nous cerner nous-mêmes, enfin à se cerner du coup, et à voir quand on commence à se sentir vraiment seul. Et du coup, c'est les moments où il faut pas se fermer, mais justement, genre, essayer de s'ouvrir, je pense. Après, je suis pas spécialiste en solitude, donc je dis ça, mais à prendre avec des pincettes, évidemment. Et voilà, et faites-vous confiance, fiez-vous à votre instinct. Si vous pensez que vous avez besoin d'être seul, faites-le, il y a aucun mal. Pareil, genre je pense que c'est bien aussi de s'imposer des moments où aller au cinéma seul, genre apprendre à faire des choses seul, c'est cool. Aller faire des expos tout seul, marcher tout seul dans la rue, prendre ces moments-là et les apprécier. Et je pense que ça permet aussi de mieux réagir à la solitude quand elle vient à nous et de mieux anticiper ce genre de trucs. C'était ma conclusion. Voilà. C'était une très bonne conclusion. Tu veux faire une conclusion? Paul en panique. Moi, Mayday, j'avais mayday. juste pensé à... Moi, président. Moi, président. Ouais, j'avais juste pensé à... En plus, c'est nul, hein. Mais il y a une différence entre genre la solitude le vendredi soir et la solitude le samedi matin, tu vois. Genre celle où tu pourrais être avec Ouais. des gens et t'as un peu le seum, et celle où en fait, bah, c'est le samedi matin, t'as envie de te poser. Ouais. Grave. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de... Et toi, Manon, c'est quoi ta morale du jour? Eh bien, écoutez, moi, ma morale... Eh bien, Jamy. Non, mais ouais, non, c'est pas grave d'être seul. Et puis, c'est pas parce que vous êtes seul que vous êtes triste aussi. Genre, c'est pas une solitude grave heureuse. Mais il y a pas de mal à voir des gens non plus. Enfin, je sais pas. Alors, juste tant que vous êtes en accord avec vous-même et que vous sentez que c'est la. J'ai l'impression d'être moralisatrice là. C'est... non, mais genre, voilà. En gros, juste écouter et puis connaître ses limites aussi. Et je trouve que pour être seul, justement, c'est un bon moyen d'apprendre à s'écouter et à connaître ses limites. Et voilà. Et du coup, pour moi, c'est important en tout cas. Mais c'est aussi important de voir des gens, justement, comme on disait tout à l'heure, genre, parce que ça apporte aussi énormément de choses. Mais il faut trouver un juste milieu. Et voilà. Juste, j'espère que vous allez bien. Du coup, faut que je conclue. Oui. Si tu veux Non, rajouter je quelque demandais chose, pas dans hein. Si tu veux rien rajouter, t'es pas obligé. Tu disais des choses moralisatrices et c'est un peu pour ça que moi parfois je mets du sarcasme dégueu Ouais. quand je dis des choses évidentes, mais parce Genre, que tu glisses des connards en Voilà. soum-soum. Ouais, mais grave. je l'ai dit aussi Des parce que guillemets. je pense qu'il y a des choses bateaux mais importantes à rappeler qui genre je sais pas si imaginons quelqu'un entend ça au bon moment de sa vie va se dire peut-être que oui ça vaut le coup de je sais pas de faire des trucs ou d'accepter d'être seul ou de sortir ou enfin c'est des messages importants à rappeler. Mhm. Et ouais aussi on l'a pas mentionné mais le sujet un peu du podcast là c'était en sous-texte de parler de santé mentale aussi. Ouais. Et si ça va pas, il y a des solutions. Genre, il y a des numéros d'aide, vous pouvez voir des psys, vous pouvez faire rembourser. Enfin, il y a des trucs à faire. Donc, Pardon, excuse-moi. non, donc prenez soin de vous. Oui. Et, Prends soin de toi. Garnier. Non, Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est j'en important. profite pour glisser ça, mais il y a très peu de gens qui le savent. Mais les urgences psychiatriques, là on parle pour Paris du coup, les urgences psychiatriques de Sainte-Anne sont plutôt bien conçues et vous pouvez y aller si vous vous sentez pas bien. Y aller, ça veut pas dire que vous êtes malade mental ou je sais quoi, quel terme affreux on pourrait utiliser pour décrire un état de mal-être. Vous pouvez y aller, c'est gratuit, c'est un hôpital public, hein, c'est des urgences. Un psychologue, un psychiatre, psychanalyste, quelqu'un qui vous convient vous prendra en charge. Et voilà. Et même si c'est pas l'idéal, il y a aussi des psys à la fac. voilà, Il y a les médecins généralistes qui peuvent le service de votre fac peut vous guider. Si Ouais. vous êtes jeune, il y a le chèque psy qui est un peu galère à avoir. Enfin, trop pour les Ouais, gens en c'est situation de galère. difficulté. C'est une Mais folie. ça c'est quand même existe, hein. envisageable. Mais... Et Et puis on pourra mettre en description des numéros Ouais. d'aide, des numéros verts, je pense, d'urgence psychiatrique. ce que je veux dire. Oui, que ce qu'on a dit là, c'est pas une vérité. Oui. Genre, c'est C'est nos points de vue à nous et nos c'est tout. témoignages et Très si c'est important, utile, tant mieux, mais c'est pas une vérité ni dans l'idée de pathologiser ou de culpabiliser les gens qui écoutent. Genre, si ça vous sert, tant mieux, sinon tant pis. Et aussi d'être différent de ce qu'on a dit et tout, c'est pas grave. Genre, c'est normal. Genre, même là, on voit autour de la table, on a tous des choses plus ou moins communes, aussi plus ou moins différentes. Enfin, c'est normal. Enfin, on est tous différents. Voilà. Ce podcast vous a été présenté par l'association étudiante Télé-Sorbonne. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour plus de contenu. Merci de nous avoir écoutés, à très vite. Et surtout, n'oubliez pas, on vous a mis une petite playlist en rapport avec le sujet du jour. Et enfin, la question pour terminer ce podcast. Vous connaissez Tamino ?